parole de ce soir en Matthieu 13, 10 à 15 nous parle des paraboles et de la façon dont les apôtres ont ce privilège d'en avoir la traduction, de les comprendre, et que cette compréhension n'est pas ouverte à tout le monde. Pourtant, dans l'Ancien Testament, les paraboles sont au nombre de 11 dans tout l'Ancien Testament. Et Jésus à lui seul va en utiliser 38 fois dans les évangiles. Que devons-nous comprendre? Au premier abord, c'est qu'il aimait bien parler en paraboles. En creusant un peu plus, est-ce que le cœur des personnes à qui il s'adressait était plus endurci que les personnes qui écoutaient la parole de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament par la voix des prophètes? Mystère. Et le mot mystère est bien repris dès le premier verset, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Et donc il y a comme un privilège que d'être au courant des mystères du royaume de Dieu par l'écoute et la compréhension de la parole. C'est un privilège, parce qu'elle donne à l'intérieur d'une assemblée des personnes à qui il est donné de comprendre et d'autres qui restent aveugles et sourds à ce qui est dit. Pour autant, la parabole utilise toujours des scènes concrètes du quotidien. On l'a vu la semaine dernière avec la parabole du semeur, les grains qui tombaient sur la rocaille, le chemin, les épines. Et les exemples sont nombreux dans l'Évangile pour aller voir et comprendre finalement assez facilement ce que Jésus veut dire du royaume. Et il nous renvoie pour autant en disant « oreilles et yeux sont fermés ». Et il donne la raison du pourquoi c'est fermé. De peur qu'ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils changent de façon de vivre, et que je ne les guérisse. Guérison s'obtient après la conversion, après l'écoute et la compréhension de la parole. Et Jésus dira en Luc 10, 23, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir et n'ont pas vu, ont désiré entendre et n'ont pas entendu. » Il s'agit donc en premier lieu, quand la parole de Dieu est prononcée, de faire l'effort d'être attentif. C'est pas simplement un texte qui est lu et qui passe comme les nouvelles aux actualités régionales ou nationales. Il y a quelque chose à entendre et notre esprit a quelque chose à comprendre et nos yeux ont besoin de voir. Parce que nous sommes depuis très longtemps et encore plus aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, dans une grande cécité spirituelle. Nous manquons de discernement. Nous ne voyons pas dans les événements de notre actualité la réalisation du plan de Dieu dans nos vies. Nous sommes aveugles. Et en Isaïe 59, 10, il est écrit « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour, comme au crépuscule, au milieu de l'abondance,
nous ressemblons à des morts. Et nous sommes dans une nation qui est au 4e rang mondial de la richesse. Et nous ne sommes pas fichus de comprendre quel est le plan de Dieu pour notre nation et pour nos vies. Nous ne voyons pas dans notre actualité la réalisation du plan de Dieu. Nous ne voyons que ténèbres, malheur, sans verset, et nous crions au malheur. Nous sommes donc en danger si nous restons comme ça. Matthieu 6, 23 nous dit « Mais si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui sera dans la ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ?» Et on voit bien de cause à effet que si la lumière de la révélation divine n'entre pas dans notre compréhension, n'entre pas dans notre cœur, nous sommes condamnés à trébucher dans la ténèbre. Le monde entier, actuellement, est aveuglé. Ce n'est pas simplement l'Église, les chrétiens, c'est la totalité du monde dans sa façon d'être en relation avec Dieu, plutôt dans l'éloignement, pour faire ce qu'il a à faire. Je vous passe les images de profit continuel, d'esclavagisme moderne, de fausses religions, où on s'accapare un Dieu pour obtenir ce qu'on veut, des droits, ceci, cela. Et le monde entier est aveuglé dans tout cela. Alors, si le monde est aveuglé, il en a néanmoins été averti et on sait qui est à l'origine de cet aveuglement. En 2 Corinthiens 4, 4, on trouve quelque chose qui nous éclaire. Les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Le monde a décidé, dans sa façon d'éduquer les enfants, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de faire des affaires, d'oublier et de mettre de côté le glorieux évangile de Jésus, pour être indépendant, l'homme Dieu, l'homme qui se lève dans toute sa verticalité et qui dit finalement qu'il n'y a plus besoin de Dieu. Il est homme, Dieu lui-même. À quoi bon prier un autre Dieu? À quoi bon écouter un autre Dieu? Puisque je fais par moi-même, je décide par moi-même et je mène ma vie comme je l'entends. Le monde est donc dans l'ignorance. Éphésiens 4, 18, il est écrit « Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. » C'est ce qui nous est dit au verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » D'autres traductions disent « épaissi », endurci, froid. Celui qui ne connaît pas Dieu ne connaît pas l'amour et il n'est pas dans la lumière. Il est donc à 2 doigts ou à un cheveu d'être dans la haine du prochain, la haine de l'étranger et de la haine même de son frère. 1 Jean 2, 11, il est dit
Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Quand il n'y a pas d'amour entre nous, quand il y a de la haine envers l'étranger, envers le migrant, envers celui qui ne pense pas comme nous, qui ne prie pas comme nous, qui ne s'habille pas comme nous, qui ne se rase pas comme nous, qui ne se couvre pas comme nous, quand on entre dans une haine, notre esprit et notre cœur est rempli de ténèbres, plutôt que d'être rempli de lumière et plutôt que d'être rempli d'amour. Nous devons donc, et il y a urgence, nous laisser guérir en retournant vers celui qui a la capacité d'être notre médecin. En Isaïe 1,5, il est dit « Si la tête entière est malade et tout le cœur souffrant, il y a Jésus qui est médecin. » Et en Marc 2,17, Jésus lui-même dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Et Isaïe, quand il a la vision de Jésus en croix, il annonce déjà qu'en venant sur la croix, il nous obtiendra guérison. Car il dit, il a été transpercé à cause de nos crimes, notre haine, notre volonté de ne pas nous convertir. Il a été écrasé à cause de nos fautes, la haine qu'on a par rapport aux migrants, par rapport à l'étranger, la volonté d'aller en découdre par des actes de violence. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors la guérison commence par nous, par un acte de notre propre volonté, et elle s'étend ensuite vers les nations. Car en Apocalypse 22, il est parlé de l'arbre de vie, Jésus lui-même. Et l'arbre de vie produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Comme la femme est capable de donner la vie chaque mois, Jésus, arbre de vie, est capable de donner la vie chaque mois. Il donne donc ses fruits chaque mois, et les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Quand on va manger les paroles de Jésus, quand on va manger ses enseignements, nous sommes nourris des feuilles de l'arbre de vie et des fruits de l'arbre de vie. Et tout ce que nous faisons de mauvais le mois suivant, nous pouvons obtenir guérison perpétuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, entendrons-nous cet appel? Aurons-nous les oreilles ouvertes et le cœur ouvert pour entendre l'appel de Dieu lui-même qu'on voit en Jérémie 3, 22 et qui nous dit en tout amour « Revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. Nous voici, nous allons à toi, car c'est toi l'Éternel, c'est toi notre Dieu. » Et ce soir, comme très souvent, quand la parole de Dieu est proclamée,
il nous est à chaque fois donné l'occasion d'entendre, de voir, d'ouvrir notre cœur pour se convertir, pour dire « Voilà telle est ma vie, et avec toi, Seigneur, elle peut devenir lumière, resplendir de ta gloire, être remplie de ta guérison, être remplie de ta lumière. » Et c'est ce que Jésus fait en nous parlant avec des paraboles que nous comprenons parce qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et le mystère le plus grand, c'est que Jésus est vivant en nous. Nous pouvons donc chacun, si vous le voulez, mettre la main sur notre cœur, fermer les yeux et dire « Jésus, toi qui vis en moi, toi qui guéris les malades, viens me guérir. Viens guérir mes oreilles qui sont sourdes. Viens ouvrir mes yeux qui sont aveugles pour que tu fasses rentrer ta lumière, ta révélation dans mon cœur. Viens, Jésus, me guérir.